Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de la quotidienne, les amis. On se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce jeudi 7 janvier 2020, si vous le voulez bien. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à accueillir cette lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances afin de garder votre bon discernement et votre libre arbitre, les amis. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous. On démarre avec les cartes de la géométrie sacrée pour ce jeudi 7 janvier 2020. Fertilité à nouveau et masculin divin. Ok. La fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience, dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. On l'a déjà eu cette carte récemment, je ne sais plus si c'est sur une quotidienne ou sur l'hebdomadaire, mais effectivement, il y a une invitation à se dépasser. On sent ici des potentiels, le potentiel par rapport à des projets que vous avez, ok? Des projets que vous avez envie de réaliser plus ou moins en conscience, c'est-à-dire présent à vous-même, quelque chose qui vous fait envie, où vous êtes à l'écoute de vous-même, et à partir de là, vous avez envie de mettre quelque chose en place. Ça peut être démarrer un nouveau hobby, des projets de, je ne sais pas moi, par rapport à un lieu de vie, par rapport à du travail, par rapport à quel que soit le domaine. C'est toujours une invitation à être plus courageux, créatif et heureux. Donc vraiment d'évoluer dans un environnement courageux parce que ça va vous challenger, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, d'apprendre de nouvelles choses, d'essayer de nouvelles choses, de se tromper, d'apprendre, se tromper, apprendre. Être créatif pour faire face aux problématiques et trouver des solutions et la satisfaction d'être heureux, de se découvrir soi-même, de voir nos capacités, nos potentiels. Donc super, fertilité, on prend. Masculin divin, la fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif. Ben dis donc, c'est motivé aujourd'hui, hein, en lui permettant de s'exprimer, en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. C'est magnifique. Ça bouge, c'est l'envie d'être en action, l'envie de faire quelque chose, de se sentir utile, de se réaliser. C'est cette notion de il y a une question de conscience et de présence à soi et d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous stimule, qui vous fait vous sentir en vie, qui vous fait tout ça, quoi. Alors, sagesse des royaumes cachés. Jeudi 7 janvier. Cartographe du destin et la rivière et la reine de la rivière. Cartographe du destin, c'est vraiment... pour certains, vous êtes au stade de l'idée. Hein. Vous rêvassez, vous avez des idées, vous sentez inspiré. Et de là, vous vous posez des questions. Est-ce que c'est la route pour moi? Est-ce que c'est ce qui me correspond? Ça peut être un bouleversement avec la reine de la rivière. C'est émotionnellement, il se passe quelque chose. Et pour aller vers l'étape suivante, là, de là où vous en êtes aujourd'hui, si ça vous parle, c'est l'idée de traverser des émotions, de aussi traverser différents plans, différentes dimensions pour vous confronter à différents scénarios, différentes réalités. Le tout est de rester objectif, de vous poser vraiment les questions, de ne pas rester uniquement dans une idée, mais de voir plus large, plus large. Bon, vous êtes inspiré, hein, pour certains d'entre vous, c'est vraiment très créatif, ça va être l'envie d'écrire, l'envie de faire des choses, de donner une signification, du sens. Donc même pour ceux qui sont actifs, c'est même au niveau du travail, c'est un état d'esprit, une mentalité de faire les choses de la manière qui vous semble la plus épanouissante possible, on va dire. Et puis il y a une idée de lâcher prise sur les émotions, sur les choses qui auraient pu auparavant vous perturber, vous prendre la tête, vous attarder sur un sujet. Si vous voulez, là, il y a des énergies où vous êtes assez concentré sur vous, dans le contrôle de vous-même, dynamique, en action. C'est vraiment l'action qui domine aujourd'hui. Alors, 3 d'épée et 5 de bâton. On parle ici de fin de conflit, d'en terminer avec une période compliquée, une période qui
émotionnellement, ça a été lourd, ça peut être par rapport à votre famille, par rapport à vos amis, par rapport à votre profession, à vos activités, à un environnement de vie. On voit qu'il y a eu pas mal de conflits, de tensions, de désaccords, et on parle de fin par rapport à ça, ok? De surmonter ça, de traverser ça en laissant... Alors, il y a un côté où le conflit vient de deux types d'énergie. L'une est dans l'attente, préfère attendre de voir, on ne fait rien, on voit comment ça va se passer, on attend des aides, on attend que ça vienne à nous. Et de l'autre, c'est ouais, mais là, il faut que ça bouge, il faut se décider de quelque chose, et puis il faut traverser la difficulté, là, il faut agir. Donc, c'est intéressant parce que ça va être la fin de cette contradiction, a priori, pour passer un cap. Alors, travail, activité, des échanges, beaucoup d'échanges, de communication, ça va vite, ça fuse, les idées fusent. C'est des personnalités ici qui se confrontent, des discussions qu'on affronte, où c'est pas toujours des plus agréables, c'est pas, disons que le fond est là, mais la forme, c'est un petit peu piquant, c'est un petit peu désobligeant, ou, vous voyez, ça peut blesser les égos comme ça, mais a priori, vous avez envie que quelque chose avance et avance vite dans des communications. Donc, on ira recouvrir pour un complément d'information. Financièrement, matériellement, on nous parle avec l'as de bâton d'une nouvelle dynamique, d'un nouveau projet et de se mettre en action pour pouvoir le démarrer, le mettre en place. C'est comme si vous aviez en projet ici de construire une maison, c'est quand vous posez la première brique. Donc, c'est une métaphore pour vous dire financièrement, c'est une invitation à démarrer de là où vous en êtes, avec ce que vous avez, même si ça vous paraît peu, c'est déjà un commencement. Ça peut également nous parler de soutien, d'aide ici, mais on ira recouvrir pour un complément d'information. Sentimentalement, émotionnellement, on est sur la papesse. Ça va être une question de papesse, on est discret, discrète, on n'est pas dans l'exaltation des sens, on est plus à l'écoute de soi-même, à l'écoute de son ressenti, de son intuition. Okay. La papesse, c'est une recherche d'équilibre intérieur, c'est de ne pas chercher à l'extérieur l'amour, l'approbation des autres, mais d'être bien en soi, en paix avec soi, équilibré, d'être dans cet état de bienveillance, de douceur. Alors, le challenge de la journée, ça peut être des relations discrètes aussi, mais on ira voir ça. Il peut être question d'envisager des engagements comme ça. C'est des discussions privées ici. Ça ne va pas être au vu de tous. À la vue de tous, ok? Le challenge, c'est le 4 de coupe. Ça va être le sentiment de stagner émotionnellement ou d'avoir envie d'autre chose. D'avoir envie d'autre chose dans sa vie, d'être stimulé, de se sentir stable émotionnellement, épanoui. Donc, la force, c'est que vous avez... Alors, le 4 de coupe, vous voyez, il est dans un environnement de 3 de coupe. Il regarde ces 3 coupes-là. Il est là, mais on ne fait pas grand-chose pour changer les choses. On est là, on attend. Et on va préférer un petit peu se replier sur soi, bouder ou comme ça, ou réfléchir en fait, réfléchir beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'une nouvelle opportunité. Éventuellement, elle est là, mais on hésite parce qu'on est quand même bien là où on est. Et saisir cette opportunité émotionnelle, sentimentale ou autre, c'est plus ou moins faire le choix de renoncer à ces 3 coupes. Donc les 3 coupes, c'est un petit peu aussi la légèreté, la festivité, le fait d'être frivole dans ces relations, de ne pas vraiment, vous voyez, être sur quelque chose qui va durer sur du long terme, où on va vraiment développer des grandes amitiés, ou comme ça, c'est, voilà, on fréquente des gens, mais sans trop s'y attacher. Ou en tout cas, vous voyez, la légèreté, quoi. Et il y a peut-être la recherche de quelque chose de plus profond, quelque chose de plus entier. Donc avec le 7 de coupe ici, ça nous parle de votre perception en fait, et c'est relié vraiment au cœur. C'est relié au cœur. Il y a des choses qui vous paraissent, des personnes ou des situations qui vous font ressentir des choses et d'autres, enfin ça va être négatif, ça va être positif. Il y a une ébullition ici, on sent une ébullition dans le cœur, d'où la reine de la rivière. Hein. C'est un moment où vous êtes bien, un moment où vous doutez, vous voyez. Donc la conclusion, c'est une forme de... Je pense qu'il y a besoin d'un redémarrage, d'une nouveauté, d'une nouvelle dynamique, d'être stimulé ici, parce qu'il y a une période qui a été lourde, chargée, chargée.
Donc comme on est sur le bâton qui va rejoindre les finances ici, il peut s'agir de lâcher prise complètement en fait sur la charge, sur le trop-plein, sur les trop de difficultés. Ça va être probablement dans l'état d'esprit où ça va vous aider, ou tout simplement d'être fatigué professionnellement et du coup d'avoir tendance à s'emporter, vous voyez, d'être excédé ou comme ça. Donc c'est peut-être qu'il y a besoin aussi de souffler un coup, de prendre de la distance, de se poser, d'avoir une forme de remise en question. Vous savez, quand vous vous dites, je suis en train de m'épuiser là-dedans, est-ce que c'est vraiment ce qui me convient? Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie? C'est le cartographe du destin. Alors, pro, il y a comme l'envie, soit vous avez envie d'autre chose, d'une évolution, d'une promotion comme ça, ou soit vous êtes un petit peu à faire face à des personnes fuyardes, à vouloir vraiment confronter des personnes pour trouver un accord. Donc c'est positif. C'est pas râler pour râler, c'est vraiment le faire en sagesse pour trouver le meilleur accord possible, le meilleur partenariat possible, le meilleur état d'esprit possible. Il y a une question d'environnement de travail, probablement, si vous travaillez encore, si vous êtes en activité. Ici, ça va nous parler de trouver le bon état d'esprit d'équipe, vous voyez, d'être dans le partage, d'être dans la transmission, d'être dans vraiment aller dans la même direction, une direction commune où tout le monde s'implique, où tout le monde arrive à se sentir concerné. Donc c'est vraiment une mentalité de travail d'équipe ici et puis de partage et de travailler, de se compléter, vous voyez, et de ne pas se tirer dans les pattes pour que chacun tire, vous voyez, ses épingles du jeu. Puis fly. Sinon au niveau des hobbies, enfin vous voyez tout ce qui est activité ou comme ça, on voit que vous arrivez à évoluer dans un environnement qui est assez riche, assez vibrant, assez épanouissant, donc c'est assez agréable. Pour d'autres, on peut également voir éventuellement des personnes qui mélangent pro et perso, vous voyez. Donc le fait de surmonter, de séparer les choses pour que sentimentalement il y ait vraiment quelque chose de complet, vous voyez, de complice, d'intelligent en fait. Ça me parle d'intelligence d'esprit ici, pour trouver les bons accords, les bons partenariats. Et puis, si vous attendez une signature ou comme ça, on dit que votre personnalité va plaire, le fait que vous soyez franc, franche, que vous soyez également diplomate, que vous arriviez à être, vous voyez, la personne qui trouve des solutions, qui a une certaine expérience, ou tout simplement, on peut nous parler d'une promotion professionnelle. Ok? Financièrement. Financièrement, on voit que vous faites attention à vos finances avec la reine de denier. Vous faites attention à vous, à vos besoins. Vous faites en sorte d'avoir le nécessaire pour vous. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'avoir envie d'avancer. Alors, il va peut-être s'agir d'une histoire de couple ici parce que pape, 4 de bâton, papesse, ça peut me parler d'un projet, surtout avec le 2 de coupe, d'un projet pour certains d'entre vous qui va impliquer au moins 2 personnes, la famille éventuellement ou comme ça. Donc ici, il pourrait y avoir le soutien de la famille éventuellement pour peut-être l'acquisition d'un bien immobilier ou des travaux, mais le pendu, si vous voulez, on parle qu'il y a de l'attente. Que même si vous démarrez quelque chose, ça va quand même se faire petit à petit. Mais il y aura du soutien, la famille pour vous aider ou des personnes qui vont être relativement fières d'un projet que vous lancez, quelque chose qui pourrait être célébré. Hein. Donc d'un point de vue financier, ça pourrait être le fait de trouver une stabilité, un lieu de vie où vous allez pouvoir, vous voyez, vous épanouir. En rapport avec la terre aussi, ça me parle beaucoup de la terre, de personnes qui peuvent avoir besoin de financement pour travailler la terre ou les métiers du spectacle aussi, parce qu'avec le 4 de bâton, je vois quand même la fête, je vois quand même, il y a un chapiteau sur cette carte, il y a l'idée de cirque, de personnes qui se retrouvent et c'est vrai que le pendu, il y a comme une pause, donc il y a peut-être l'idée de relance par rapport à de plans de relance.
Et donc, on commence à y réfléchir. On ne va pas pouvoir agir tout de suite, mais il y a un projet qui se dessine ici. Sur le sentimental, il y a une recherche d'équilibre, comme je vous le disais. Et il y a vraiment une recherche d'équilibre avec votre bien-être, le fait de vous aimer vous, d'avoir confiance en vous. Chez certaines personnes, alors sentimentalement, émotionnellement, parce que ça peut être lié à différents environnements. Hein. Ça peut être lié à votre environnement de vie active, votre environnement de vie privée, familiale ou autre. L'idée ici, c'est qu'est-ce qui vous prend la tête? Qu'est-ce qui a tendance à vous faire voir les choses en noir, les relations que vous avez comme négatives ou l'idée pour vous ici, c'est de rechercher cet équilibre entre votre bien-être, le fait d'avoir confiance en vous, de vous aimer et de cibler un petit peu ce qui va à l'encontre de ça. C'est quelque chose que vous faites de manière discrète ou discrète, mais qui a priori a l'air assez important. Pour d'autres, c'est aussi une prise de tête concernant vos valeurs sentimentalement, concernant éventuellement l'engagement et la perception que vous en avez. Vous voyez, la justice et la papesse, il peut être question d'engagement, de mariage, de réflexion autour de ces notions-là, avec les temps dans lesquels on vit, vous voyez, parce qu'en plus, il y a le 10 de coupe au dos de deck, donc il y a comme un manque de vous sentir complet sentimentalement, émotionnellement, d'être vraiment dans ce cadre idéal, stable, aimant, chaleureux, bienveillant, on prend soin les uns des autres comme ça. Et on sent qu'il y a une recherche d'équilibre, de vouloir dépasser quelque chose qui vous fait dire à l'intérieur de vous, je sabote un peu. J'ai tendance à saboter, à accuser, à être dur. Et c'est le fait d'être dur avec vous-même, de vous accuser vous-même, vous voyez. Donc il y a vraiment avec la justice en plein milieu l'idée que vous êtes en train de faire la corrélation, en fait, de joindre les deux bouts en vous disant, en fait, ce que je pense des autres, ce que je peux dire des autres, ce que je peux ressentir vis-à-vis des autres, c'est ce que je m'inflige à moi-même. Vous voyez, dans la dureté des mots. Donc c'est intéressant parce que c'est là, en fait, c'est intérieur, ça vous est propre, c'est personnel, mais on voit que vous cherchez des réponses, votre vérité, votre honnêteté, enfin être honnête avec vous-même et quelque part vous faire du bien avant de vouloir aider tout le monde, faire le bien pour se faire aimer de tout le monde. Là, ça se ressemble sur vous. Ok. Émotionnellement, vous avez envie de vivre des choses, hein, de vous sentir bien, bien entouré, heureux, heureuse. Et vous comprenez qu'il y a une manière ancienne de faire qui vous ait idéalisé un petit peu les relations sans même vous en rendre compte. Qui vous faisait voir les relations d'une seule manière, la vôtre. Or, il y a autant de personnes que de manières de voir. Donc, on vous voit prendre conscience de quelque chose et vous libérer de quelque chose et puis mettre plus de chaleur, de lumière dans votre manière de voir les rapports. C'est vraiment l'envie de surmonter. Alors là, c'est intéressant parce que vous faites remonter des blessures passées. Avec le 5 de denier, vous faites remonter notamment la blessure d'abandon, la blessure peut-être d'injustice aussi, vu qu'on a la justice ici, et où ça peut être l'humiliation, ça peut être toutes les blessures de l'enfance si vous voulez, mais on voit qu'il y a une recherche d'équilibre, le fait de vous ouvrir pour parler de là où vous en êtes, ce que vous avez surmonté, ce que vous comprenez de votre histoire, et l'envie de vous dire, ben j'ai évolué et je me sens bien, et ben je vais essayer de me réouvrir, de retrouver ma passion d'antan, de retrouver des activités que j'aimais faire. Il y a une reconnexion à un truc qui touche presque à votre enfant intérieur et en même temps à votre maturité, à là où vous en êtes aujourd'hui. Et c'est peut-être l'envie de vous libérer de blessures pour aller vers une construction, un engagement dans votre vie sentimentale que vous ne vous autorisez pas tant que vous vous sentez instable ou insécure ou comme ça, en insécurité ou comme ça. Et c'est en vous que vous retrouvez la confiance. C'est votre responsabilité de prendre vos insécurités, vos doutes entre vos mains en fait. Vous voyez, et de ne pas les confier à quelqu'un qui viendrait vous sauver, le sauveur masqué ou comme ça. Il y a une histoire de guérison par rapport à un trop-plein. Et c'est s'attacher à la souffrance, nourrir la fatigue, nourrir
Vous voyez, c'est des personnes ici qui vont tout le temps dire je suis fatiguée, je m'épuise, je fais n'importe quoi, vraiment je prends pas soin de moi, je suis pas sérieux, je suis pas sérieuse ou comme ça. Bon, on peut se flageller autant qu'on veut, tant qu'on n'est pas tant qu'on ne met pas quelque chose en place, rien ne bougera, vous voyez. Mais c'est le fait de s'attacher quand même à une difficulté et la difficulté à faire face au changement aussi. Et la roue de fortune vous pousse, le destin vous pousse à faire bouger des choses en vous pour devenir empereur, pour vraiment gérer votre vie d'une main de maître, vous voyez, de trouver l'équilibre pour pas être trop dans l'ego, mais être dans l'action, réfléchi, posé. Alors tout le monde n'est pas empereur, hein, on n'est pas tous des leaders ou comme ça, mais ou soit c'est l'idée de trouver une maison, hein, dans un établissement dans lequel vous allez vous impliquer, travailler ou comme ça avec un dirigeant qui en impose, où vous l'êtes déjà et vous vous dites la personne ne change pas, vous vous sentez en désaccord peut-être avec les stratégies de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, vous voyez. Ou alors peut-être vous êtes en couple, vous avez un projet de vie, de déménagement ou comme ça, qui demande des travaux, il faut vous mettre d'accord, c'est difficile, ça prend du temps. Mais je vois des opportunités ici, mais ça vous fait vraiment bouger des choses en vous, donc c'est intéressant. Ok? Ça c'est pour le tarot. On va poursuivre avec le petit Lenormand. Pour un complément d'infos. C'est les conflits qui reviennent, hein. Il y a quelque chose par rapport au stress, à l'angoisse, à l'irritation, à l'agacement qui peut ressortir ici. Prise de hauteur, hein. Prise de hauteur. Quand on a l'énergie masculine, hein, qu'on avait déjà là avec le divin masculin, c'est vraiment votre côté solide, engagé et actif. Vous voyez, donc d'avoir envie que les choses bougent et bougent maintenant, se matérialisent, vous voyez, vivre vraiment vos rêves. Alors, il y a une question de bienveillance et de sagesse. Et ça, vous arrivez à l'acquérir en prenant de la hauteur sur les situations, en acceptant le rythme, en acceptant que chacun avance à son rythme, que chacun en est là où il en est. Vous avez envie que ça bouge aujourd'hui, vous avez envie d'une accélération, mais dans ce jeu-là, le vaisseau m'indique de la lenteur. Donc, c'est de prendre patience, ok? Il y a une forme d'autorité qui ressort, d'autorité qui en impose avec la tour et l'ours. Ça peut être un établissement bancaire qui tarde à vous donner une réponse, ça peut être concernant un déménagement, une mutation ou comme ça, ou une société, hein, qui tarde à vous donner une réponse concernant une mutation comme ça. Bon, voyons voir. Il y a une envie de stabilité ici, hein. Ouh, l'amour, 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 on a l'amour. Ok. Alors, professionnellement, on voit une... Alors, soit vous êtes dans une entreprise qui est solide, ou soit vous avez envie de construire un projet ici, d'aller vers un projet qui va s'installer dans le temps, qui peut impliquer votre famille, qui peut impliquer les métiers du bien-être en rapport avec la nature, la médecine, les médecines alternatives, pourquoi pas. Des choses de cet ordre-là. On parle d'apprentissage, on parle d'acquérir du savoir ou de transmettre du savoir. On parle d'aller vers une nouvelle aventure, d'écrire une nouvelle page également. Et puis, vous pourriez avoir des réponses aujourd'hui, des choses qui vous sont révélées, qui pourraient vous être utiles par rapport à la direction que vous êtes en train de prendre. Ou tout simplement, pour certains qui ne sont plus dans la vie active, c'est l'idée de vous lancer dans des activités, des hobbies comme ça, qui vont impliquer d'autres personnes et dont vous allez pouvoir vous enrichir les uns les autres. Il y a une idée d'un petit peu intellectuelle aussi, cérébrale, mais avec l'art, ça peut aussi être en rapport avec tout ce qui est artisanat, métier manuel, activité manuelle, physique ou comme ça. Sur les finances, vous avez un beau cadeau qui vous attend, une aide précieuse ou des bons conseils en tout cas. Le bouquet, c'est une surprise, c'est une bonne nouvelle et quand on a l'étoile, c'est quelque chose qui est protégé, qui est destiné ou comme ça. Ça peut être de l'aide qui vient, bon là ces derniers temps, hein, de la famille, des amis, de votre réseau en tout cas. Je dirais pas un jeu de hasard, mais avec les étoiles, il peut être question du web. Donc de trouver peut-être un financement via le web ou une idée qui sort du cadre, hein. Vous vous souvenez qu'il y avait une histoire de créativité ici? C'était avec la fertilité, je crois. Oui,
qui vous invitent à être plus courageux, plus créatif afin de trouver le bonheur. Donc des solutions qui vous demandent peut-être de vous montrer ou comme ça, des choses que vous ne feriez pas en temps normal et qui vous demandent un petit peu de courage. Ok. L'amour, il y a quelque chose qui s'améliore. Soit vous étiez un peu bougon, hein, vous boudiez l'amour comme ça, vous n'aviez pas trop envie de vous intéresser à ce plan-là de votre vie, vous l'aviez mis de côté parce que bon, las ou en conflit avec l'amour, pas d'accord, pas d'accord, avec les nouvelles méthodes de rencontre ou comme ça, peu importe. Ça me parle d'une éclaircie de vous réouvrir, de faire de la place, de faire de l'espace. Pour certains d'entre vous, peut-être vous avez des difficultés avec un partenaire. Souvenez-vous qu'on avait la papesse tout à l'heure, donc quelqu'un qui est un petit peu discret, qui n'est pas ambigu ou comme ça. Là, l'idée, c'est de faire de la place pour vivre pleinement de l'amour, une rencontre, une histoire d'amour, ou ne garder que l'essence de l'amour dans vos rapports, quels que soient les conflits, de vous dire que le plus important, c'est quand même, ça c'est pour les liens familiaux, les liens amicaux comme ça, c'est de ne pas faire un drame ou une fatalité quand il y a une épreuve, une difficulté qui se manifeste, mais d'aller trouver à travers la créativité, le courage ou comme ça, comment surmonter une période orageuse. Et c'est positif, ok? L'issue de votre tirage, c'est quand même la clé, la solution qui vient libérer une situation et qui vous ouvre à un choix, à des opportunités, et ça ouvre des portes ici. Donc c'est intéressant, ça peut être la clé de votre journal intime, si vous voulez, le fait de vous sentir prêt à dévoiler quelque chose de vous. Ça peut être le fait d'écrire, hein, le cartographe du destin, c'est aussi cette notion d'être inspiré, d'écrire, de peindre, d'être créatif. Hein. Il y a une notion d'art ici avec le cœur, la passion, l'étoile, qui peut être intéressante. Mais bon, en gros, on vous voit trouver des solutions pour à peu près tous les plans de votre vie, donc c'est assez agréable. Ensuite, les 77. Pour ce jeudi 7 janvier 2020. Nous avons l'inattendu, la surprise qui revient. Alors, on peut avoir quelqu'un qui précédemment, par rapport à une situation qui était conflictuelle, vous a tourné le dos de manière à éviter le conflit. Et finalement, ça a fait que le conflit, c'est comme s'il avait été emprisonné, vous voyez. C'est-à-dire qu'on n'y a pas fait face, on n'a pas cherché à défaire le conflit, à défaire le nœud en fait, vous voyez. Donc là, on peut éventuellement avoir une personne qui revient sur un conflit passé pour libérer une énergie. Vous vous souvenez, on avait le cavalier d'épée, une personne qui communique comme ça, qui est un peu piquante, mais c'est pour essayer de faire évoluer une relation et trouver un accord. Ça peut être l'idée de faire la paix, de se réconcilier ici, parce que je revois le 2 de coupe aussi. Alors, je vais en mettre 6. Hop. Okay. On a décidément une main tendue, un soutien, de la tendresse, de l'affection qui se manifeste aujourd'hui. Ça peut venir vous bouleverser. Professionnellement, on a des nouveaux projets ici, comme vous pouvez le voir, qui naissent. Qui naissent peut-être parce que vous avez eu le soutien financier et que vous pouvez vous lancer. Mais il y a aussi cette notion à nouveau de donner du sens, à sentir, vous sentir vous sentir utile, vous voyez. Vous sentir à votre place, sentir que, vous voyez, c'est votre niche, c'est votre savoir-faire, alors professionnellement ou dans vos activités. Et il y a une notion d'épanouissement et d'avoir envie d'évoluer, vous voyez, d'avoir trouvé sa voie, d'avoir trouvé l'activité qui fait que c'est stimulant en fait. C'est comme un enfant qui voit le jour, on a tout à lui apprendre, mais l'enfant, il y va avec les yeux de la beauté du monde, vous voyez. Il y a cette énergie-là. Financièrement, il y a une vague d'abondance qui vous arrive. On vous dit de rester serein, centré sur vos projets, rester sage, réfléchi. Le bon raisonnement, la bonne logique. Et à partir de là, on a des choses qui vous arrivent.
Et sentimentalement, à nouveau, il est question, on avait la papesse, je vous parlais éventuellement, et la justice, une question d'engagement, de lien qui se solidifie, on va plus en profondeur, on va vers du long terme ou comme ça. Donc ça peut être un tout, ça peut être le fait de partager des projets de vie avec votre vie personnelle, les personnes qui vous entourent, peut-être la famille, des frères, des sœurs, un conjoint, une conjointe, un mari, une femme, peu importe. On sent que c'est dans la bienveillance aujourd'hui, c'est dans la tendresse et l'affection. Donc ça c'est merveilleux si vous arrivez à mettre ça en place. Donc tout simplement on vous sent juste dans un bon état d'esprit, d'intelligence d'esprit, de sagesse et de générosité aujourd'hui. Pour trouver les bons compromis, pour apporter la paix, pour être, ouais, pour fédérer quelque chose d'assez positif en fait. Ok. Donc voilà. Ouais, vous avez surmonté un truc qui était assez désagréable et du coup vous avez des énergies assez sympathiques qui vous enivrent aujourd'hui, donc profitez-en. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous le souhaite. On termine avec les portes de l'intuition. Jeudi 7 janvier. Les portes de l'intuition, nous aurons la renaissance. Waouh, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ok, c'est décidé là, apparemment, vous avez envie de faire de la place, hein, de laisser rentrer la lumière à l'intérieur de vous, c'est même pas de la laisser rentrer, elle est à l'intérieur de vous, mais c'est de lui faire de la place, quoi, pour qu'elle elle vibre, pour que vous puissiez vibrer complètement. Il y en a certains qui sont courageux, qui se dépassent, qui se montrent, qui osent, hein, qui osent frapper à des portes, qui osent présenter leur dossier, qui osent se présenter hein, pour démarrer une nouvelle activité, un nouvel hobby ou quelque chose qui fait que c'est comme si vous étiez un diamant brut et que vous étiez prêt à polir toutes les facettes de votre vie. Vous voyez, il y a une période de vie comme ça où on se dit non mais je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Mais là c'est le fait de prendre conscience de vos valeurs, de vos qualités, de vos potentiels et de vous dire ben, si j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Et vous allez polir cette petite face comme ça et la rendre encore plus brillante. Et ça va vous faire du bien en fait, ça va vous permettre de vous sentir complet, complète. Intègre avec vous-même, honnête avec vous-même et de vous sentir bien à votre place, rayonner pour ce que vous êtes, hein, en toute humilité. Hein, ça n'a pas besoin d'être, vous voyez, les grandes carrières, les grandes fortunes ou comme ça. On peut faire des choses très simples dans la vie et se dire, mais moi je suis comme ça et ça me va. Je me fiche de ce que la société pensera ou comme ça. Moi c'est là que je me sens briller, c'est là que je me sens réussir et il n'y a pas d'a priori par rapport au regard de la société ou des autres, vous voyez. C'est la renaissance. Alors, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Ça, c'est la solution, c'est la clé. Et vous avez la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, on voit bien ici une période conflictuelle, chaotique qui a eu lieu, qui vous a déstabilisé, mais qui vous a permis de trouver finalement, quelque part, votre chemin, de trouver des réponses, de trouver une énergie nouvelle qui vous permet de concentrer votre énergie sur vous et de tracer. Avec gratitude, car c'est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. En gros, ça vous dit, la vie, c'est facile. Donc, il y a vraiment, avec la gratitude, cette idée que les choses se font naturellement, il n'y a qu'à observer et s'impliquer quand on se sent à sa place, quand on se sent bien, et ben, ça a du sens, c'est un cadeau. La vie peut être vécue comme un cadeau, pas uniquement dans le chaos. Voilà les amis pour le tirage des énergies de ce jour. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Un grand merci à tous de votre présence, soutien et fidélité. Merci de liker la vidéo ou de vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu et que ce n'est pas encore fait. Moi, ça me soutient et ça permet aux vidéos d'être vues par le plus grand nombre. Prenez soin de vous les amis. Je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.